Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Constat des dégâts causés par les inondations et soutien aux victimes, tel est l'objectif principal de la sortie ce matin du président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, dans le 5e arrondissement de Niamey. L'actualité politique avec le congrès statutaire du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika du moment Missou, la vie du parti et la situation politique au centre des échanges entre les délégués. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le 5e arrondissement de la capitale a reçu ce matin la visite du président de l'Assemblée nationale. Hamamadou était à la rencontre des victimes d'inondations dans cette partie de Niamey et constatait ainsi les dégâts causés. Le compte rendu avec Adam Ousmana sur des images de Cheb Guissou. Niamey, à l'instar de certaines localités du pays, fait face cette année encore au récurrent problème des inondations de suite des pluviométries abondantes enregistrées durant la présente campagne agricole. Une catastrophe beaucoup plus perceptible dans le 5e arrondissement de la capitale, qui reçoit à cette occasion la visite du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Ce dernier, en digne représentant du peuple, vient ainsi constater de visu les dégâts causés par les inondations. Des dégâts dressés d'ailleurs par le premier responsable administratif de cet arrondissement. Nous avons deux sites qui totalisent à peu près 540 ménages. 544 ménages. Donc certainement que d'ici la rentrée, ils vont, l'État ou bien la collectivité va essayer de trouver à ces populations des endroits pour se nommer. On n'est pas encore arrivé là. Mais le problème auquel nous sommes confrontés actuellement, c'est vraiment un problème de sensibilisation. Chaque fois, au niveau des quartiers, les chefs de quartier, les conseillers sont à pied d'œuvre pour expliquer aux gens. Parce que ne serait pas bon de les déguerpir sans leur trouver une place appropriée. Vous vous rappelez bien l'année passée, en 2012, quand nous avons eu l'inondation, l'État avait loti. Il y a eu le lotissement de Séno où on a pu recaser à peu près 1000 et quelques ménages. Certainement que des études vont être menées à ce sens pour voir dans quelle mesure ces populations vont être recasées. Le président de l'Assemblée nationale s'est par la suite transporté dans l'enceinte du CGNF, servant de site pour abriter les sinistrés avec lesquels Hama Amadou a eu un long entretien afin de s'enquérir de leurs conditions de vie. Le maire élu de cet arrondissement rassure pour sa part que des mesures idoines sont en train d'être prises. Chaque année, le 5e arrondissement est inondé soit par les eaux du fleuve ou les eaux de pluie. Heureusement, cette année, l'État a mis les mains pour construire les digues. Donc l'inondation auquel nous faisons face cette année, c'est les inondations dues aux eaux de ruissellement. Et pour qui connaît bien Bangabana, les gens ont construit sur le passage naturel des eaux. Donc toutes les eaux qui chavirent des collines passent par Bangabana. Donc les populations ont construit au niveau de ce passage et c'est ce qui a causé la situation de Bangabana. Donc à l'heure où nous vous parlons, concrètement, il faudrait attendre peut-être la fin des pluies pour savoir exactement ce que nous faisons. Mais d'ores et déjà, des études ont été menées pour traiter les coris, 3 coris de Bangabana, plus un autre de Kirkissoy. Voilà où est-ce qu'on en est par rapport aux mesures que l'État veut bien prendre par rapport à ce sinistre. A noter qu'à l'issue de cette visite, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a remis en espèces aux sinistrés la somme d'1 million de francs CFA à laquelle s'ajoutent 200 000 francs CFA d'une bonne volonté membre de cette délégation. Un geste certes modeste comme dirait l'autre, mais quand même salutaire et qui doit faire école chez toutes les bonnes volontés, en l'occurrence les hommes et femmes qui se disent élus du peuple. Cérémonie d'ouverture ce matin à la maison des jeunes Diado Sekou du congrès statutaire du parti pour la justice et le développement de Maman Hamissou. C'était en présence de plusieurs leaders des partis politiques de la RDR. Michel Légy pour plus de précisions. Pour une formation politique qui s'est placée à l'opposition dès sa création, il s'agit là d'un congrès qui revêt d'une signification particulière compte tenu de la situation politique nationale actuelle. Aucune personne lucide ne peut nier le fait que notre pays vit une crise politique délibérément
créé et entretenu à dessein par Issoufou Mahamadou, qui, au lieu d'une démocratie apaisée, a choisi d'engager le pays dans les incertitudes d'une démocratie querelleuse et répressive pour assouvir ses objectifs personnels. C'est ainsi qu'en permanence, son régime défie, provoque, menace, intimide, réprime, arrête et emprisonne des Nigériens, et particulièrement ceux de l'opposition. Particulièrement ceux de l'opposition qui s'opposent à la terreur, à la pensée unique qui est le système, qui est le goût du système. C'est cela que procèdent des arrestations arbitraires et l'embastiment des militants de l'Oumana Africa, arrêtés et déportés sous les fausses accusations successives du terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Et un autre complot ourdi est en train d'être préparé pour arrêter le président de l'Assemblée nationale. Un complot ourdi qui, selon le président de l'Assemblée nationale, est en train d'être mijoté de longue date et qui nécessite une mobilisation de tous les partis politiques de l'opposition, dont le PJD Hakika. Mon parti, l'Oumana Africa, vous savez, depuis la date du 22 août 2013, date à laquelle nous avons décidé de nous retirer de l'alliance qui a porté M. Issoufou Mahamadou au pouvoir, a été ciblé comme le parti à abattre par tous les moyens. Mais avant même que nous envisagions notre retraite, c'était programmé. Pour le parti au pouvoir, il était clair et manifeste qu'incapable de réaliser le programme et de tenir les promesses pour lesquelles ils ont été élus, le seul moyen, c'est de liquider les leaders susceptibles de leur porter ombrage et par tous les moyens. Vous avez bien suivi l'actualité. Vous avez vu la manipulation qui est faite au niveau des médias pour essayer de m'incriminer dans une affaire de supposition d'enfant, comme si un homme pouvait tomber en grossesse. Plusieurs autres leaders amis du PJD Hakika, dont le représentant du PJD Maroc, ont également pris la parole pour saluer les idéaux prônés par ce parti et féliciter son président pour son engagement en faveur d'une alternance démocratique et la promotion de la justice et du développement durable. Je rappelle que pour suivre en partie magazine de ce journal, l'intégralité du discours prononcé par Mamman Amissou, président du parti PJD Hakika. Autre aspect de ce journal, depuis hier, le ministre Abdoulabo a été déporté à la prison civile de Saï, une arrestation certainement liée à l'affaire dite des bébés importés dont sa seconde épouse est présumée impliquée. Un ministre en fonction arrêté, étonnant plutôt ou pas. Élément de réponse dans cette analyse de Menaboukar Karté, secrétaire général de l'association nigérienne des constitutionnalistes. Un ministre membre du gouvernement, c'est pas effectivement n'importe quelle personnalité. Mais ce que je vais préciser rapidement, le ministre ou du moins le membre du gouvernement n'a pas une immunité gouvernementale. C'est les députés nationaux qui jouissent de l'immunité dite parlementaire, qui les couvrent, qui les protègent dans l'exercice de leurs fonctions. Et ici, nous avons un ministre. La Constitution n'a pas prévu de couverture gouvernementale pour un ministre. Tout ce que la loi fondamentale a précisé, c'est le privilège de juridiction. À l'article 142, relatif à la Haute Cour de justice, vous avez des éléments relatifs. Notamment, il est dit que les membres du gouvernement sont jugés par la Haute Cour de justice. Mais là, c'est un cas, n'est-ce pas, d'infraction qualifiée crime ou délit accompli dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Donc, quand on est dans ce cas, un membre du gouvernement est jugé selon une procédure parlementaire d'abord, n'est-ce pas, ensuite devant cette cour. Mais je crois que nous ne sommes pas ici dans ce cas, parce que nous sommes dans une affaire de bébés importés, donc ce n'est pas une infraction commise dans l'exercice des fonctions de M. Labo ou à l'occasion, n'est-ce pas, de ses fonctions.
c'est une infraction accomplie, n'est-ce pas, à titre privé. Et donc, elle ne rentre pas dans la catégorie des fautes qui relèvent de la Haute Cour de justice. Par conséquent, M. Labo ne bénéficie pas ici d'un privilège de juridiction. Il sera jugé par, n'est-ce pas, les juridictions ordinaires comme on le ferait pour n'importe quel citoyen. Donc, ce n'est pas tout à fait étonnant que M. Labo, membre du gouvernement, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, poursuivi par le juge par rapport à cette infraction-là, et selon dans des conditions vraiment de droit commun. Il n'a pas de couverture, il n'y a pas de procédure particulière. Après l'arrestation de Abdoul Labo, l'affaire des bébés importés suit son cours. Dans certains milieux, il se murmure une éventualité de l'arrestation du président de l'Assemblée nationale, Mamadou, dont sa seconde épouse est aux arrêts. Pour Mena Boukar Karté, le cas de Abdoul Labo n'est pas similaire à celui de Mamadou. On l'écoute. Là, c'est différent. Monsieur Labo n'a pas d'immunité, parce qu'il n'est pas un député national, tandis que monsieur Hama Abadou, c'est un député national, président d'ailleurs de cette institution. Et un député national, lui, au contraire du membre du gouvernement, il jouit de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, qui est, n'est-ce pas, qui est un rempart, qui est vraiment un privilège que la loi lui accorde. En réalité, c'est un privilège qui protège surtout la fonction. M. Hama Amadou est député et l'article 88 de la Constitution, n'est-ce pas, lui accorde l'immunité parlementaire. Et vous avez aussi, n'est-ce pas, la même protection dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 49 et suivants du règlement intérieur. Donc lui, pour le rechercher, l'interroger, le poursuivre, l'inculper, le juger et éventuellement le condamner, il faut une procédure distincte de celle de M. Labo. Il faut ici ce qu'on appelle la levée vraiment de l'immunité parlementaire. Il faut absolument, parce que la Constitution, elle est sans embâche là-dessus. Un député hors session, on ne peut arrêter, juger, etc. un député, n'est-ce pas, sauf cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation du bureau. Mais cette autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, elle n'est pas en amont, elle est en aval de la levée de l'immunité parlementaire. Parce qu'il faut regarder les dispositions par rapport à la levée de l'immunité parlementaire. La levée de l'immunité parlementaire, c'est un vote qu'on fait. C'est une procédure engagée devant le Parlement. Et elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est une question de la plénière de l'Assemblée nationale. Pour qu'un député soit, n'est-ce pas, mis en examen, sauf cas de flagrant délit, je dis, il faut qu'on lève au préalable son immunité. C'est une fois l'immunité levée qu'on peut parler maintenant de l'autorisation par la plénière de l'Assemblée ou bien par le bureau, dans le cas de quand on est hors session. Donc, M. Hama Amadou ne peut pas être, n'est-ce pas, ici poursuivi dans cette affaire-là, tant que son immunité parlementaire n'aura pas été levée. C'est seulement en ce moment-là qu'on va engager que le bureau de l'Assemblée nationale va engager en son sein une nouvelle procédure pour autoriser, n'est-ce pas, la poursuite. Mais tant que l'immunité n'est pas levée, n'est-ce pas, constitutionnellement, il est impossible, il est pratiquement impossible de poursuivre M. Hama Amadou. Donc il y a on entend un peu ces thèses-là qui disent que non, le bureau de l'Assemblée nationale peut autoriser, n'est-ce pas, à ce que M. le président de l'Assemblée nationale soit poursuivi. C'est impossible. Ceux qui ont cette lecture du droit, je pense qu'ils ont une lecture aussi politique. Mais en ce moment, qu'adviendrait-il de la qualité même du député national ou bien de la notion de la représentation? Si le bureau de l'Assemblée peut autoriser, n'est-ce pas, la poursuite et l'inculpation éventuelle d'un député, alors là, je pense que c'est l'identité même, c'est tout le système politique qui est mis à mal. C'est-à-dire que la souveraineté nationale n'appartient plus au peuple. Et ce dernier ne peut plus l'exercer. Parce qu'à tout moment, on peut arrêter son représentant. En ce moment, le peuple n'exerce plus sa souveraineté par la voix de ses représentants. Non,
la souveraineté elle est exercée en ce moment par l'exécutif, qui à tout instant peut juger, n'est-ce pas, de l'opportunité d'obtenir par le bureau de l'Assemblée nationale, dont il en a la maîtrise arithmétiquement et peut-être sociologiquement parlant, n'est-ce pas, et d'autoriser la poursuite d'un député national. Changeons de registre dans ce journal. Les futurs pèlerins de l'agence Al-Iza sont outillés pour effectuer un bon Hajj 2014. La série de formations destinée aux pèlerins a pris fin ce matin en présence de notre reporter stagiaire de l'IFTIC, Maria Mahamidou Hidjo. Organisée par le groupe Al-Iza, cette séance de formation vise à mieux sensibiliser ces pèlerins afin qu'ils puissent adopter un comportement exemplaire au lieu saint de l'islam, mais aussi et surtout les initier au rite du pèlerinage. D'après les encadreurs, tout est fin prêt au groupe Al-Iza. Nous avons déjà commencé, vous le savez, ça fait presque combien de temps? Très longtemps. Notre objectif, c'est que le pèlerin, avant de partir, qu'il sache déjà qu'est-ce qu'il doit faire. Les rites, nous avons procédé à des projections. Vous avez vu, peut-être que vous êtes là à l'ouverture et nous sommes à la fin. Satisfaction est faite parce que vous pouvez passer d'un pèlerin à une autre. Femme ou homme, vous trouverez que la satisfaction est là. Donc nous sommes fin prêts, nous attendons tout juste le départ. On n'a eu aucune difficulté avec les pèlerins. On leur a fait une série de formations. D'abord sur les ziyara à Medina, les rites de la Umrah et les rites du Hajj en tant que tel. Et il y a un autre volet très important, c'est ce qui concerne l'hygiène et le comportement du pèlerin. Parce qu'on a vraiment assez de problèmes depuis tous ces Hajj passés avec les pèlerins. Donc on cherche vraiment à les sensibiliser pour qu'ils adoptent un comportement vraiment très acceptable d'ici au Niger jusqu'en Terre Sainte. Abondant dans le même sens, les pèlerins se sont réjouis des formations reçues. Vraiment, nous avons reçu une bonne formation. Merci pour le groupe Al-Iza. En tout cas, jusqu'à ici, on ne le regrette pas. En tout cas, on est bien formé. On a reçu tout ce qu'on doit avoir. Les hijabs, les pains, tout est fait. On attend que le départ. À noter que cette formation est la dernière du genre. Elle permettra sans nul doute aux pèlerins d'accomplir un Hajj Mabrour. Le cimetière musulman de Yantala a reçu ce matin un coup de balai. Une initiative est l'œuvre d'un collectif de clubs, FADA et groupements de jeunes. Une démarche à encourager pour rendre propre notre dernière demeure. Le compte rendu avec nos reporters Nasser Dantoufo et Sadoumi. Dans leur optique de rendre l'environnement propre, les clubs, FADA, associations, autres groupements ont ciblé ce matin le cimetière musulman de Yantala. Ils étaient nombreux, femmes, hommes et enfants, munis de râteaux, pelles, brouettes, coupe-coupe, à s'organiser, qui pour désherber, qui pour balayer, appuyés par un QG de montage du matériel et un autre pour le rafraîchissement. Objectif, rendre notre dernière demeure propre, surtout en cette période de pluie. L'objectif de cette séance de salubrité, c'est de rendre propre, comme on dit. Donc en islam, il faut être propre et c'est de rendre propre donc, notre dernière demeure qui sont les cimetières. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de rendre cet endroit propre pour que les gens qui sont ici puissent se reposer un peu et que nous voulons assez que tout le monde sache qu'une fois ils vont finir et laisser cette terre. Pour cela, on a préféré aujourd'hui de venir rendre nos dernières demeures propres. Pour la bonne marche de leur activité, ces collectifs demandent à être appuyés. L'appel que je suis en train de lancer aux jeunes, je les appelle chaque fois de s'adhérer au groupe, au club, dans les associations qui peuvent les amener dans les conditions qu'ils sont en train de chercher. À l'endroit de toutes les personnes, toutes les bonnes volontés, tous ceux qui peuvent faire quelque chose
Nous leur demandons donc de nous aider à désherber ce lieu-là, à rendre propre ce lieu, à rendre salubre ce lieu. Donc c'est tout ce que nous demandons au niveau de tout le monde. Ça peut être donc un bien matériel, ça peut être le bien financier et ça peut être la présence physique donc de la personne elle-même. Notons que pour le repos de ceux qui nous ont dévancés, ces séances de salubrité sont organisées tous les dimanches à partir de 8h précises au cimetière musulman de Yantala. Un mot de sport dans ce journal avec les éliminatoires de la CAN 2015. Le Niger qui accueille en amical ce 2 septembre à Niamey l'équipe nationale de l'Ouganda. Pour le président de la commission équipe nationale du bureau de la FENIFOOT, la rencontre amicale contre les Ougandais va être un vrai test avant de recevoir le 6 septembre 2014 ici même au stade général Sénécountié de Cap-Vert dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. Précision avec Moumouni Hamadou, dit Bébé, le président commission équipe nationale à la FENIFOOT. Au début, il était question qu'on aille faire un stage en Algérie avec les locaux pour sortir une présélection des locaux. Malheureusement, le stage n'a pas eu lieu. Donc le ministère nous a demandé quand même si on peut essayer de prendre des contacts pour trouver un match amical ici à Niamey. Ce qui fut fait. On a été contacté par l'Ouganda qui apprécie tout ce qui se fait au Niger. Et du coup, nous on s'est concerté avec l'encadrement technique pour voir dans quelle mesure on pourra jouer avec nos internationaux. Dans un premier temps, l'Ouganda voulait jouer le 31 à Niamey, ou le 1er. Nous on a dit il est hors de question parce qu'on n'aura que les locaux en ce moment. Il nous faut les expatriés pour jouer. Donc l'Ouganda a bien voulu aussi jouer les deux parce qu'ils auront leur match officiel au Ghana. Donc ils vont séjourner ici au Niger du 1er au 4 où on va jouer les deux contre l'Ouganda. On dit c'est un test grandeur nature. C'est-à-dire l'entraîneur à coup sûr tentera de peaufiner son équipe type qui va jouer le 6 ici à Niamey. Le contrat de Gernot effectivement, et son adjoint Jackie arrive à échéance le 31 août. Mais nous, au niveau de la Fédération nigérienne de football, on est parti vers notre ministère de tutelle pour leur faire des propositions. Et le ministère a agréé à notre sollicitation. On s'était dit, si depuis juin, on n'a pas pu trouver un remplaçant à Gernot Rohr, il ne serait pas professionnel de notre part de confier les éliminatoires à un nouveau entraîneur qui va venir juste à 1 mois, 2 mois des matchs. Donc nous avons négocié Gernot Rohr pour faire un avenant au contrat de 3 mois pour faire les éliminatoires avec nous. Ce qui fut fait. On a eu l'accord de Gernot Rohr, lui seul, pour continuer avec un local comme adjoint, Cheikh Omar Diabaté, qui sera son adjoint. Donc on va faire un avenant au contrat de 3 mois, le temps des éliminatoires, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. En cas de qualification, à juste titre, Gernot souhaitera conduire l'équipe en Coupe d'Afrique. Donc en cas de qualification, l'avenant, le contrat court jusqu'au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Il s'agit du discours d'ouverture prononcé ce matin par le président du parti PJD Hakika. Mamana Hamissou a développé plusieurs sujets liés à l'actualité socio-politique de notre pays. Bonne réception et bon début de semaine à tous. Au revoir. La tenue de ces assises revêt une signification particulière pour le PJD Hakika, qui dès sa création s'est clairement placé à l'opposition pour combattre les errements des autorités actuelles de la 7e République et sortir notre pays de l'emprise de règne austère de Sieur Issoufou Mahamadou. Ce positionnement s'explique par le fait que notre parti est né suite au constat de l'échec de la classe politique
qui dirige ce pays depuis la conférence nationale et de la nécessité de renouveler celle-ci en suscitant l'arrivée sur la scène des hommes et des femmes politiques nouveaux, plus consciencieux et responsables, plus progressistes et honnêtes, des patriotes capables de sortir notre pays de sa situation chronique de misère, de pauvreté, d'analphabétisme, de famine, de maladie, en un mot, de son sous-développement. Les Nigériennes, les Nigériens et les Nigériens et les jeunes en particulier n'acceptent plus que leur avenir et l'avenir de la nation soit pris en otage par quelques politiciens qui sont plus motivés par des querelles et des intérêts personnels que par des intérêts nationaux. Le renouvellement de la classe dirigeante s'impose comme une nécessité vitale. Au stade actuel de l'évolution sociopolitique de notre pays, les jeunes doivent entrer de manière consciente dans la sphère politique, y prendre les responsabilités qui sont les leurs. Cette importante frange de notre population doit contribuer à son poids, doit contribuer de son poids et de sa force à la réalisation du changement pour assurer un meilleur devenir. Pour y parvenir, elle doit s'engager dans le combat politique avec la conviction qu'elle accomplit sa mission historique sans attendre des miettes de ceux qui volent et pillent les richesses du pays. Nos assises se tiennent au plan national dans un contexte de crise sociale, économique et politique exacerbée par la politique antiprogressiste et irresponsable que mène le régime antipopulaire et dictatorial de Issoufou Mahamadou et sa bande d'amateurs, d'incompétents. Au plan international, nous vivons dans un contexte de crise sécuritaire et économique généralisée du fait de l'hégémonisme et de l'arrogance que nous dénonçons et condamnons ici des puissances impérialistes et sionistes qui regentent le monde en fonction de leurs intérêts capitalistes, allumant ici et là des foyers de conflit en Afrique, au Mali, au Nigeria, au Soudan du Sud, en Centrafrique, RDC Congo, en Libye, Tunisie, au Proche, au Moyen-Orient, Égypte, Palestine, Syrie, Irak, en Europe de l'Est, Géorgie, Ukraine, Tchétchénie, etc. C'est dans ce contexte hostile de restriction, voire de blocade de liberté constitutionnelle, que le PJD Hakika a travaillé pour s'implanter, se dynamiser, se crédibiliser et rayonner, lancer une offensive diplomatique qui lui a permis d'établir des relations avec des partis politiques de front de gauche, le PJD du Maroc et certains pays africains, certaines formations politiques de la sous-région, et d'effectuer un certain nombre de visites à l'étranger, notamment en France, au Maroc et dans la sous-région. Face à la politique de remise en cause des acquis démocratiques et de même basse sur nos richesses pétrole, uranium, or, pratiquées par le sieur Issoufou Mahamadou, qui passe pour être des bons élèves de l'impérialisme international, notre parti a occupé le terrain politique en organisant des meetings, en communiquant à travers des interviews, des points de presse, des déclarations pour informer et sensibiliser l'opinion internationale sur les problèmes brûlants de la nation. Sur le plan fonctionnel également, notre parti a tenu tous les rendez-vous que prescrit la charte des partis politiques. C'est ainsi qu'après la déclaration constitutive, l'Assemblée générale du 29 avril 2013 et le lancement officiel des activités du parti le 25 août, nous avons organisé une rentrée politique. Le 6 avril 2014, nous avons célébré le premier anniversaire. Le 12 juillet 2014, nous participons régulièrement et valablement aux travaux du CNDP. Nous avons créé le groupe Opposition indépendante et le Front pour la défense de la justice et du développement. Et nous tenons, grâce à Dieu, ce jour
24 août 2014, le congrès statutaire. Nous nous félicitons du travail accompli en si peu de temps et nous nous réjouissons que notre parti, de par ses activités, ses analyses et ses prises de position, soit aujourd'hui une force politique de portée nationale qui nourrit des ambitions nationales. Chers camarades, chers congressistes, à propos du climat politique, aucune personne lucide ne peut nier le fait que notre pays vit une crise politique délibérément créée et entretenue à dessein par Issoufou Mahamadou, qui, au lieu d'une démocratie apaisée, a choisi d'engager le pays dans les incertitudes d'une démocratie querelleuse et répressive pour assouvir ses objectifs personnels. C'est ainsi qu'en permanence, son régime défie, provoque, menace, intimide, réprime, arrête et emprisonne des Nigériens. Et particulièrement celle de l'opposition, qui s'oppose à la terreur, à la pensée unique qui est le système, qui est le goût du système. C'est cela que procèdent des arrestations arbitraires et l'embarrassement des militants de l'Oumana Africa, arrêtés et déportés sous les fausses accusations successives du terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Et un autre complot ourdi est en train d'être préparé pour arrêter le président de l'Assemblée nationale. Et les arrestations répétitives des journalistes, des acteurs de la société civile, des responsables politiques de l'opposition sous divers prétextes fallacieux suite à des débats de presse. De ce fait, il a aujourd'hui la triste réputation d'un président qui n'a aucune considération pour la Constitution, qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Comme on ne cesse de le décrier et dénoncer les partis politiques de l'opposition, des organisations de la société civile, des médias nationaux et internationaux, des intellectuels, des constitutionnalistes indépendants et même certains chancelleries. Dans son mépris des lois et règlements de la République, il a élaboré et mis en exécution une stratégie de démolition des partis politiques à travers la création, l'entretien des dissidents au sein de certaines formations bien ciblées, comme le CDS Rahama, dont la dissidence est entretenue à grands frais par Issoufou Mahamadou. La preuve est leur projet de tenir un prétendu congrès le 6-7 septembre. Le régime de Mahamadou Issoufou continue sa politique de soutien contre poste et argent, la corruption, l'achat de conscience, le régionalisme, l'ethnocentrisme. Le PJD Akika n'a pas été épargné par la stratégie d'infiltration des faux militants, mais nous avons promptement détecté et extirpé de nos rangs ces infiltrés. Les actes de mauvaise gouvernance du tenant du pouvoir actuel ne peuvent être cités dans un discours. Tout de même, notons les dégâts énormes causés par ce régime sur l'image de notre pays, du fait de son choix politique léger et hasardeux, le plus souvent guidé par des intérêts égoïstes du clan présidentiel, comme la grave décision d'autoriser l'installation des bases militaires américaines et françaises sur notre territoire, sans passer par la représentation nationale. L'endettement tout azimut, sans effet et sans impact sur le pays, mais juste pour entretenir et enrichir illicitement une nomenclature de la politique de tout sécuritaire prônée par les États-Unis et la France, dont Issoufou Mahamadou et de tous ses pairs de la sous-région, l'exécutant le plus zélé et docile, comme l'atteste le déploiement des forces de défense et de sécurité dans la ville de Niamey, qui semble être en état de siège. Les Nigériens sont dirigés par un régime qui a perdu son sang-froid, qui est capable du pire. L'important pour lui l'important étant de conserver le pouvoir à tout prix. Et comme cela est démontré, celui qui a perdu son sang-froid se reproche forcément quelque chose. En l'occurrence, pour ce régime, c'est un aveu d'échec après avoir promis au peuple
monts et merveilles. Le voilà qui a lamentablement échoué. Et nonobstant cet échec, il fait feu de tout bois pour se maintenir au pouvoir. Camarades militantes et militants, le peuple nigérien souffre plus que jamais dans sa chair, en jugé par la dégradation continue de ses conditions de vie, comme l'atteste le dernier rapport du PNUD sur l'indice, sur l'IDH, où le Niger occupe encore le dernier rang mondial en début des équilibrations de ceux qui confondent efficacité et propagande stalinienne et qui, en désespoir de cause, rejettent la responsabilité de leur échec sur les Nigériens, soi-disant qu'ils en font trop d'enfants. Puisque la natalité est un handicap pour vous, messieurs les gouristes, et que le peuple croyant du Niger, en harmonie avec le messager de Dieu, fait beaucoup d'enfants, quelle punition allez-vous donc nous infliger? Est-ce que la politique de l'enfant unique, longtemps pratiquée en Chine, ou la politique du pharaon, l'ennemi d'Allah, qui empêchait carrément à son peuple d'avoir des enfants? Vous vous trompez de coupable. Cessez de vous acharner à tort contre les Nigériens, car tous les gens sérieux savent que le classement de l'IDH classe beaucoup plus les dirigeants que le peuple. Donc, si le Niger est dernier, en réalité, c'est Issoufou Mahamadou. Pour ne pas regarder cette réalité en face, vous faites la politique de l'autruche. Vous ne prêtez aucune attention aux souffrances et aux cris de détresse du peuple. Vous poussez le cynisme et la méchanceté jusqu'à soutenir qu'il n'existe pas de crise politique au Niger. Et bien, puisque l'ivresse du pouvoir vous pousse à dénier tout droit au peuple, celui-ci détient encore dans ses mains une arme contre laquelle vous ne pouvez rien, celle de la sanction par les unes, qui vous sera fatale, Inch'Allah, en 2016. Elle balayera ton régime, Mahamadou Issoufou, rétrograde, avec son système de corruption, d'achat de conscience, d'ethnocentrisme et de régionalisme, de vol et de pillage, de gangstérisme politique et du règne de hors-la-loi. Nous appelons donc toutes les forces démocratiques, progressistes de ce pays, pour s'unir nos forces, nos intelligences et nous battre ensemble pour effectivement amener le peuple souverain à leur infliger cette sanction digne de leur trahison et de leur échec. Du reste, Issoufou Mahamadou, plus que quiconque sait qu'après son échec et sa trahison, les Nigériens ne lui renouvelleront pas leur confiance. Voilà pourquoi il cherche désespérément un scénario qui lui permettra de frauder et de justifier devant l'opinion un passage au premier tour. Ainsi, après avoir imposé au parti de sa majorité de ne pas présenter de candidats pour le soutenir dès le premier tour, après avoir essayé sans succès de démolir les partis politiques et de liquider les leaders de l'opposition, il jette son dévolu sur le fichier électoral biométrique pour préparer la fraude à grande échelle avec la complicité d'un bureau du CFEP politiquement acquis à sa cause. Le fichier électoral est une question hautement politique. Elle est sensible. Pour un souci d'équité et de transparence, les membres du bureau doivent clairement et proprement être répartis entre les groupes politiques qui composent le CNDP. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu d'en recruter en tant que technicien prétendument neutre, alors que tout le monde le sait que c'est faux. Ces hommes sont des militants du Pendestaria. Le PJD Hakika est ouvert à toute formation politique et groupement de partis politiques qui partagent les mêmes idéaux et valeurs politiques en vue d'unir nos forces pour réaliser l'alternance en 2016. C'est pourquoi nous vous proposons aux partis avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs
et vision politique la création d'un cadre de force démocratique crédible pour l'alternance démocratique en 2016, un cadre au sein duquel émergera une candidature qui, dans tous les cas de figure, va battre Issoufou Mahamadou, qui ne peut ni tricher, ni tromper les Nigériens, qui connaissent désormais qui il est et le mal dont il est capable de leur faire endurer. Nous invitons aussi des organisations de la société civile à un sursaut national et patriotique pour prendre conscience des menaces que représentent les visées autocratiques, dictatoriales de Issoufou Mahamadou sur la démocratie, la paix sociale, l'unité nationale. D'une manière générale, nous demandons à tous les citoyens épris de paix et de justice qui aiment ce pays d'être prêts pour cette mission historique qui vise à éviter au Niger toute situation catastrophique du fait de l'irresponsabilité de ses dirigeants. Camarades, militantes, militants, sympathisants du PJD Akika, au sortir de ces assises, vous devez être en ordre de bataille pour en finir avec ce régime, le renvoyer au musée de l'histoire. C'est pourquoi vous devez être des vrais propagandeurs de nos idéaux, afin que l'adhésion du parti soit la plus massive possible. Vous devez aller dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, dans nos contrées, dans les places publiques, dans les concessions, pour faire le porte-à-porte, pour rallier le maximum des Nigériens dans vos rangs, pour nous garantir des scores victorieux aux futures échéances électorales auxquelles nous allons présenter partout des candidats. Camarades responsables des sections et coordinations, préparez les dossiers des futurs candidats. Vous devez choisir des candidats dans la franche camaraderie et selon les critères objectifs et d'intégrité et de représentativité, d'honnêteté et de sérieux et de valeurs humaines et morales. Soyez prêts pour les élections locales prévues en 2015, les législatives et présidentielles en 2016, afin de réaliser l'alternance démocratique en 2016, le renouvellement de la classe politique par des nouveaux dirigeants plus responsables, plus progressistes, plus honnêtes, plus patriotes. Enfin, nous remercions tous les militants, toutes les militantes, tous les sympathisants, toutes les sympathisants, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la tenue de ce grand congrès statutaire. Et en souhaitant un bon déroulement à nos travaux, je déclare ouvertes les assises du congrès statutaire du PJD Akika. Vive le Niger, vive la démocratie.